Monseigneur Pierre-André Dumas, diocèse d'Ansavo et Miragoâne. Lettre d'exhortation à la vigilance pastorale, veilleur, où en est la nuit. Isaïe chapitre 21, les versets 11 et 12. Nous sommes appelés à être des veilleurs dans la nuit et des serviteurs de la lumière. Dieu lui-même nous interpelle sur la vigilance, le discernement et l'espérance chrétienne en ce temps de crise en Haïti et dans les NIP. À l'occasion de la clôture de l'année sainte du jubilé de l'espérance 2025, nous nous proposons de prendre la figure de la sentinelle comme paradigme de vigilance et d'espérance chrétienne dans le contexte de la crise en Haïti et de ses conséquences sur les NIP. À vous prêtres, diacres, personnes consacrées, séminaristes, laïcs engagés, aux familles, aux jeunes, aux malades, aux pauvres de toutes sortes, et à tout le peuple de Dieu dans les NIP, en Haïti et dans la diaspora, la paix et l'espérance de Jésus-Christ, gloire resplendissante et lumière éternelle du Père, soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une question qui traverse les nuits de l'histoire. Veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où donc en est la nuit? Cette question biblique constitue une interpellation prophétique récurrente dans la période historique de crise et de grandes époques de changement. Comme vous le savez, il arrive que l'histoire se couvre d'un voile si épais et si obscur que l'on ne sait plus distinguer le chemin, ni voir le visage du frère ou de la sœur. Alors, des profondeurs du croyant, une question surgit, insistante comme un cri, une clameur qui monte au ciel et qui ne veut pas mourir. Où en est la nuit? Est-elle près de finir? Est-elle destinée à durer? Où est la promesse de Dieu quand les jours ressemblent à des veilles interminables, quand les ténèbres amères continuent de nous parler? Dans cette lettre pastorale, nous voulons considérer la figure de la sentinelle comme une parabole, non pas de surveillance anxieuse, mais de discernement spirituel et de responsabilité éthique. Ainsi, à partir d'une lecture exégétique d'Isaïe, chapitre 21, les versets 11 et 12, croisés avec le Nouveau Testament, la tradition patristique et le magistère contemporain, notre lettre d'exhortation à la vigilance pastorale se veut une feuille de route qui met en lumière la pertinence de cette figure du veilleur de nuit pour l'Église confrontée à des contextes de chaos, de violence, d'anarchie et de désintégration sociale, en particulier en Haïti. La vigilance chrétienne apparaît ainsi comme une forme d'espérance active, orientée vers la protection de la dignité de la personne humaine et l'attente joyeuse et responsable de l'aube de l'aujourd'hui de Dieu dans l'histoire. La question « veilleur, où en est la nuit ?» revient alors souvent et la Bible ne la méprise pas. Au contraire, elle l'accueille et la traite avec minutie. Mieux encore, elle la transforme en prière, en recherche, en éveil de conscience, en plaidoyer et en mission. C'est pourquoi le prophète Isaïe nous offre cette scène saisissante. Quelqu'un appelle depuis Séhir, depuis la montagne, depuis les confins, depuis la frontière, depuis la périphérie, depuis la marge, et demande au veilleur. Veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Les crises historiques, prolongées et chroniques engendrent une interrogation persistante sur le sens du temps présent et sur la possibilité d'un avenir porteur de salut. Dans la tradition biblique, cette interrogation prend souvent la forme d'un dialogue avec les veilleurs, figure symbolique
chargée de discerner les signes du temps. La formule « veilleur » ou « en est la nuit » s'inscrit dans cette dynamique interrogative. 1. Objectif de la lettre pastorale. L'objectif de notre lettre pastorale est double. D'une part, il s'agit d'analyser la portée théologique de la figure de la sentinelle dans l'écriture et la tradition chrétienne. D'autre part, elle vise à montrer la fécondité pastorale et sociale de ce paradigme dans un contexte contemporain de crise à partir de notre situation locale. En effet, l'interrogation à la sentinelle dans la nuit est une question qui devient nôtre aujourd'hui. Elle est celle du peuple haïtien qui cherche l'aurore. Elle est celle de la population nipoise. Elle est celle des familles qui tremblent. Elle est celle des jeunes qui se demandent où placer leur avenir. Elle est celle des enfants qui, silencieusement, s'interrogent sur leur devenir. Elle est celle des pasteurs qui portent le poids de la douleur de leurs brebis. Elle est enfin une question de la charité pastorale ou des structures au service de l'amour du prochain. Elle est aussi celle de la diaspora haïtienne à l'étranger qui aime de loin, qui soutient, qui pleure et qui espère un jour retourner au pays natal. La situation d'Haïti qui se trouve dans le noir en attente de la lumière aujourd'hui ressemble à un sombre pays où règne la mort. Elle est caractérisée par une crise multidimensionnelle. Politique arnaco-chaotique, corruption, trafic humain, instabilité chronique, assassinat, gang, économie fragile, pauvreté, inégalité, faible institution, dépendance extérieure, inflation, dépréciation monétaire et sociale marquée par une vulnérabilité structurelle avec des acteurs externes influençant fortement les décisions, créant une dépendance et une gouvernance faible, aggravée récemment par l'insécurité, provoquant le déplacement forcé de milliers de familles et le blocage de la circulation entre les départements géographiques. 2. La situation dans le département des Nippes. La situation dans le département des Nippes reste encore très obscure, nonobstant la clarté qui semble pointer à l'horizon. Situation économique. Le département des Nippes demeure l'une des plus petites provinces et l'un des endroits les plus vulnérables du pays sur le plan économique. Économie essentiellement rurale, agriculture de subsistance, maïs, pois, manioc, bananes, élevage modeste. Fortement dépendante des saisons et très exposée aux aléas climatiques du réchauffement climatique global. Manque d'infrastructures, routes dégradées, accès limité à l'électricité, à l'eau potable et au marché. Faible investissement public et privé. Absence de politique de développement territorial cohérente. Chômage et sous-emploi élevé, en particulier chez les jeunes, favorisant l'exode vers Port-au-Prince ou la diaspora. Dépendance des transferts de la diaspora qui constitue un pilier silencieux mais fragile de la survie des familles. L'économie des Nippes survit plus qu'elle ne se développe, portée par la résilience des familles et la solidarité communautaire. Situation politique et institutionnelle. Les Nippes sont habituellement maltraitées, mises de côté et considérées comme des haillons ou de vieux vêtements dont personne n'a besoin. Elles sont souvent oubliées et souffrent des mêmes maux structurels que l'ensemble du pays. Mais les Nippes
en plus, sont victimes de l'oubli de l'État central avec une invisibilité accrue et un abandon continu. Faible présence de l'État, services publics déficients, corruption, gabegie administrative, institutions locales fragiles. Crise de gouvernance nationale qui se répercute localement. Absence d'élections, déficit de légitimité, désengagement civique. Peu de violence armée comparée à la zone métropolitaine, mais insécurité latente, criminalité diffuse et sentiment d'abandon. Méfiance croissante envers la classe politique, perçue comme distante des réalités locales. La population aspire à une gouvernance de proximité, éthique et crédible, capable de restaurer la confiance et l'espérance. Situation sociale. La situation sociale est marquée par une grande précarité, mais aussi par une forte capacité de résistance. Pauvreté multidimensionnelle, accès limité à la santé, à l'éducation de qualité et à l'emploi. Système de santé fragile, manque de personnel, de médicaments, d'infrastructures adéquates. Éducation en difficulté, écoles sous-financées, enseignants mal rémunérés, absence d'enseignement de qualité, décrochage scolaire. Jeunesse en quête d'avenir, souvent tentée par la migration comme unique horizon. Solidarité familiale et communautaire encore vivante, jouant un rôle de filet social. La souffrance sociale est réelle, mais elle n'a pas détruit la dignité ni la capacité d'espérer des riverains. Situation religieuse. La dimension religieuse demeure un pilier fondamental de la vie dans les NIP. Nous sommes le dernier diocèse créé en Haïti en 2008. L'Église joue un rôle central et fondamental dans l'accompagnement spirituel, l'éducation, la santé, la médiation sociale. Mais il y a aussi la croissance des églises évangéliques, souvent très actives sur le terrain social et émotionnel. La religion vaudou est également active au sein de la population. La religiosité populaire profonde mêle foi chrétienne, tradition locale et expression culturelle. Attente forte envers les pasteurs et prêtres, paroles prophétiques, proximité, accompagnement concret. Risque de découragement spirituel, mais aussi soif de sens, de justice et de libération. L'Église est appelée à être sentinelle, consolatrice et prophétique, porteuse d'une espérance active. Situation culturelle. La culture des NIP est riche, mais insuffisamment valorisée. Forte tradition orale. Contes, proverbes, musique, mémoire collective. Attachement aux fêtes patronales, aux rituels communautaires et aux pratiques ancestrales. Identité locale forte, marquée par la terre, la mer, la ruralité, les montagnes, les belles rivières et la solidarité. Les NIP souffrent de fortes menaces culturelles. Appauvrissement, perte de la transmission intergénérationnelle, influence d'une culture de survie. Créativité populaire vivante, mais sans soutien institutionnel. La culture demeure un lieu de résistance, de résilience spirituelle, de mémoire et d'espérance. Les NIP incarnent une Haïti silencieuse, souvent oubliée des centres de décision, mais riche de potentialités humaines, spirituelles et culturelles. Comme disait en 1811 le président Pétion, il faut que les NIP rentrent dans le giron de la République. Aujourd'hui, notre lutte est de faire d'elle une lumière pour l'Haïti des ténèbres. Veilleur, où en est la nuit dans les NIP? Elle a les caractéristiques suivantes. Un territoire moins violent que les autres départements du pays, mais profondément blessé par l'abandon. Une population pauvre mais digne, fatiguée mais debout.
Une église appelée à discerner, à dénoncer l'injustice sans perdre de la tendresse. Un peuple qui attend non des promesses, mais des signes concrets de justice, de paix et de dignité. Quelqu'un eut à dire, des nids viendra le salut d'Haïti. Veilleurs, où en est la nuit dans les nippes? La nuit est longue, même trop longue dans les nippes, mais l'aube se laisse déjà entrevoir. Quelqu'un contemple déjà l'émergence des nippes nouvelles. Cette nouveauté est possible si la vigilance, la solidarité, la communion, la participation, la co-responsabilité et le courage prophétique s'unissent. 3. Le veilleur d'Isaïe, une parole sans illusion et sans désespoir. La réponse du veilleur en Isaïe, chapitre 21, verset 12, est brève, presque énigmatique. Le matin vient, puis encore la nuit. Si vous voulez interroger, interrogez. Revenez, venez. Le prophète ne donne pas une date. Il n'offre pas un calendrier de la délivrance. Il ne vend pas des promesses oiseuses, vides et faciles. Il fait quelque chose de plus exigeant. Il donne une herméneutique du temps. Le matin vient, Dieu n'a pas retiré sa main dans l'histoire. Le chronos, le temps qui passe, peut devenir carrosse, le temps de Dieu. Et pourtant, la nuit demeure. Les ténèbres ont encore des forces. Le mal n'a pas dit son dernier mot. Mais il n'a pas le mot final. Le mot final est à Dieu qui, par son amour, vaincra tout. Revenez, venez. L'aube ne se reçoit pas sans conversion. Le jour nouveau demande un cœur nouveau. Il faut de la conversion intérieure pour le changement transformationnel. Ainsi, la vigilance biblique n'est ni euphorie ni fatalisme. Elle est lucidité habitée par l'espérance de la vigilance. La nuit est vraie, mais elle n'est pas pour toujours. Elle n'est pas éternelle. 4. Vigilance évangélique. Veillez et priez. Jésus reprend cette vocation du veilleur et l'inscrit au cœur de la vie chrétienne. Veillez et priez en tout temps. Luc chapitre 21, verset 36. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Marc chapitre 13, verset 33. Dans l'évangile, veiller ne signifie pas vivre dans la peur. Cela signifie garder le cœur éveillé, refuser l'endormissement de la conscience, discerner le passage de Dieu dans les signes modestes, rester fidèle même quand la consolation se retire. La vigilance chrétienne n'est pas une fuite du monde, elle est une manière d'y entrer plus profondément avec la lumière de Dieu. Vigilance n'est pas surveillance. Cette clarification est nécessaire. En effet, il faut distinguer vigilance de surveillance. La surveillance contrôle, soupçonne, rigidifie, enferme dans la peur. La vigilance veille par amour, protège la vie, écoute, discerne, soigne. Une vigilance sans charité devient violence spirituelle. Une vigilance sans prière devient agitation. Une vigilance sans vérité devient naïveté. La vigilance chrétienne est un regard qui aime assez pour voir et qui voit assez pour agir. La vigilance implique et impose le discernement intérieur qui est l'art de choisir la vie, d'opter pour ce qui est bien, beau, digne, bon et agréable pour le devenir. Discerner, c'est alors veiller. Dans l'Évangile, Jésus décrit le discernement avec des images simples. Le pêcheur qui trie, le marchand qui reconnaît la perle, l'homme qui découvre un trésor, tout cela dit une vérité.
Discerner exige raison, foi, intelligence, volonté, sensibilité, charité, expérience, courage et capacité de renoncer. Le discernement engage la liberté. Personne ne peut décider à la place d'un autre. On peut conseiller, solliciter, accompagner, éclairer, mais choisir appartient à la conscience. Un signe intérieur demeure précieux. La paix joyeuse qui naît d'une décision juste, même douloureuse. Là où une pastorale éteint la joie, normalise la peur ou entretient la confusion, il faut s'arrêter et discerner de nouveau. 5. Quand la nuit devient réalité historique. Notre pays et notre région des Nippes vivent une nuit lourde. Nous l'avons déjà évoqué. Violence, insécurité, déplacement, faim, fragilité institutionnelle, douleur silencieuse. Et pourtant, au milieu de cette nuit, il y a aussi des lumières. La résilience de la population, la dignité des pauvres, la résistance des mères, la créativité des jeunes, la fidélité des croyants, la solidarité de la diaspora, le courage de tant de leaders serviteurs. La question que nous devons nous poser n'est pas seulement quand cela finira-t-il, la question est aussi que faisons-nous pour que cela finisse? Et surtout, quel peuple voulons-nous être au sortir de la nuit? Personne ne peut écrire l'histoire pour nous. La vigilance chrétienne ne remplace pas les responsabilités politiques et sociales, mais elle refuse la résignation. Elle appelle la conscience, elle protège la dignité, elle construit une culture de vie. L'Église, sentinelle de l'histoire à travers la conversion pastorale. La sentinelle a bien dit, revenez, convertissez-vous. Prenez une autre direction. Alors, il faut accepter de vivre radicalement ce tournant intérieur pour faire naître le changement auquel on aspire. La tradition apostolique confie à l'Église une mission de veille. Veiller sur tout le troupeau. Être sentinelle pour l'Église signifie défendre la vie menacée, dénoncer le mal avec courage, consoler les blessés, former des consciences libres, appeler à la justice et au bien commun, ouvrir un horizon de sens quand la société s'effondre. Cela exige une vraie conversion personnelle pour arriver à une authentique conversion pastorale. Passer d'une pastorale de conservation à une pastorale missionnaire. Faire de l'Église, selon la belle expression du pape François, une Église en sortie, une Église qui va dans la périphérie, une Église qui est un grand hôpital de campagne, proche des blessures, mais aussi prophétique dans sa parole et dans son témoignage missionnaire. Une Église ouverte, capable d'écouter ce que l'Esprit lui dit pour faire la différence entre Chronos, le temps qui passe, et Kairos, le temps de Dieu, et comprendre que la nuit n'est pas seulement obscurité, elle peut devenir matrice de lumière et que la nuit éclaire comme le jour. Psaume 139. Comme l'écrit le pape Léon XIV dans sa première exhortation apostolique, Dilexité sur l'amour envers les pauvres au numéro 120, une église qui ne met pas de limite à l'amour, qui ne connaît pas d'ennemis à combattre, mais seulement des hommes et des femmes à aimer, est l'église dont le monde a besoin aujourd'hui. Une église qui ne met pas de limite à l'amour, qui ne connaît pas d'ennemis à combattre, mais seulement des hommes et des femmes à aimer, est l'église dont le monde a besoin aujourd'hui.
6. L'art de veiller l'aurore. Enfin, comment apprendre l'art spirituel de veiller l'aurore? Marie, étoile du matin, nous invite à l'école de la vigilance au milieu de la nuit. L'Église regarde vers Marie. Elle est la femme du discernement silencieux. Elle gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 19. À l'Annonciation, elle questionne. Comment cela se fera-t-il? À Cana, elle voit le manque avant qu'il ne devienne un scandale. Ils n'ont plus de vin. Au Calvaire, elle demeure debout. Au Cénacle, elle est là, présente dans la prière pour attendre l'Esprit. Marie nous apprend à veiller sans agitation, à discerner sans dureté, à espérer sans naïveté. Elle est sentinelle et étoile du matin et de l'aurore. Elle croit au jour quand il fait encore nuit. 7. Appel pastoral. Devenez des veilleurs de l'espérance. Bien-aimés frères et sœurs, je vous appelle à devenir un peuple en état de veille. Veille de la prière, une église qui ne prie plus, ne discerne plus. Veille de la conscience, refuser la banalisation du mal. Veille de la charité, protéger les plus vulnérables. Veille de la vérité, ne pas appeler jour ce qui est nuit. Veille de la paix, être un artisan patient de la réconciliation. Oui, devenez des veilleurs de l'espérance. Que chaque communauté, chaque famille, chaque responsable prenne au moins un temps régulier de garde spirituelle. Examen, prière, écoute, mortification sobre, service concret. Non pour se faire peur, mais pour aimer plus lucidement. Au terme de ce merveilleux jubilé de l'espérance 2025, demandons-nous dans une conversation avec l'Esprit Saint, quelles sont les grâces reçues dans les réalisations personnelles et communautaires qui annoncent la lumière du matin et qui nous disent que l'espérance qui nous a fait marcher ensemble ne nous a pas déçus. Comment continuer à marcher ensemble dans un esprit synodal au niveau de la pastorale liturgique, puis au niveau de la pastorale de la vie consacrée, au niveau de la pastorale sociale, au niveau de la pastorale de la famille, de la communication, etc. L'aube vient. Le matin vient et pourtant la nuit aussi. Si vous voulez chercher, cherchez encore, mais revenez, convertissez-vous, venez. La nuit ne définit pas notre destin. Elle révèle notre vocation qui est de veiller, servir et espérer. Nous ne sommes pas des spectateurs de la nuit, nous sommes dans le Christ les témoins de l'aurore. Nous préparons intérieurement le devenir de notre peuple. Que le Seigneur fasse de notre Église une lampe dans la nuit, non pour brûler les personnes, mais pour éclairer les cœurs et montrer le chemin. Prière de la sentinelle. Seigneur, Dieu de lumière, en qui il n'y a pas de ténèbres, Dieu de la nuit et de l'aurore, Dieu qui voit les larmes et qui compte nos veilles, nous venons à toi avec le cri d'Isaïe et le soupir de notre peuple. Veilleur, où en est la nuit? Seigneur, quand nos rues deviennent peur, quand nos maisons deviennent silence, quand nos cœurs deviennent fatigue, ne permets pas que les ténèbres nous parlent et fais que notre espérance, comme un feu, ne s'éteigne jamais. Dans nos obscurités, allume la lumière qui éclaire notre histoire et illumine notre vie. Donne à ton Église en Haïti des pasteurs selon ton cœur qui discernent, des communautés qui prient, des jeunes qui se lèvent, des familles qui tiennent bon, des témoins qui aiment jusqu'au bout. Apprends-nous la vigilance qui n'accuse pas, mais qui protège. La vigilance qui ne soupçonne pas, mais qui soigne. La
vigilance qui ne désespère pas, mais qui construit. Fais de nous des veilleurs de l'espérance. Esprit Saint, ouvre nos yeux pour reconnaître ton passage dans les signes discrets de la vie, un geste de partage, une parole de paix, un pardon difficile, une maison tendue, une justice recherchée, un courage retrouvé. Vierge Marie, étoile du matin, sentinelle de l'aurore, toi qui as cru quand tout semblait obscur, apprends-nous à méditer, à écouter, à consentir et à rester debout au pied des croix de notre peuple. Seigneur Jésus, toi la lumière venue dans le monde, viens visiter Haïti, viens dans les NIP, viens visiter nos quartiers, nos écoles, nos hôpitaux, nos campagnes, nos prisons, nos routes et nos frontières. Que se lève pour nous l'aujourd'hui de Dieu dans notre histoire. Le jour de la dignité retrouvée, le jour du pardon et de la réconciliation, le jour de la paix possible, le jour de la justice en vérité, le jour de la fraternité réconciliée, le jour de la libération de notre peuple meurtri. Et que, dans la nuit encore présente, nous devenions déjà les serviteurs de l'aurore. Joyeux Noël 2025, heureuse et sainte année 2026. Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque d'Ansavo et Miragouane.